Bonjour et bienvenue à Pause Bible, donc 15 minutes hebdomadaires. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec l'histoire de la croix de notre Seigneur. Et donc, nous reprenons en Marc chapitre 15. Et nous reprenons là où nous avons laissé la fois dernière, donc à partir du verset 21. Et nous lirons jusqu'à la fin du chapitre, c'est le verset 47. Et comme d'habitude, je lis de ma Bible seconde. On y va? Jésus crucifié, c'est le bref sous-titre dans ma Bible seconde. Il forçait à porter la croix de Jésus. Un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Bon, on n'anticipait pas que nous connaîtrions cette famille-là, mais à cause de leur participation à l'histoire, dans l'histoire de Jésus, c'est évidemment devenu une famille connue par la suite. Donc, verset 22, ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, qui est devenu le symbole même de la mort, n'est-ce pas? Et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifiaient. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Il crucifiait avec lui 2 brigands. Donc il y a un brigand, Barabbas, que nous avons vu la fois dernière, qui s'est échappé à cause de Jésus. Mais maintenant, Jésus, il prend sa place parmi les brigands, parmi les malfaiteurs. Ainsi fut accompli, verset 28, ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et nous avons là un verset d'Ésaïe, le prophète Ésaïe 53. Je vous conseille de lire tout le chapitre là. Ésaïe 53, c'est vraiment une lecture clé de l'Ancien Testament pour voir comment c'était prédit, comment c'était prévu, tout ce qui arrive à notre Seigneur ici. Verset 29. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ce qui était crucifié avec lui l'insultait aussi. La 6e heure étant venue, il y eut mystérieusement des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écrie d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie, en langue araméique, je suppose, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici l'appel Élie ». C'est-à-dire, ils ont mal entendu ses premières paroles. Eloi, Eloi. Il croit qu'il fait appel à Élie, le prophète. Donc, l'un d'eux qui était là courut remplir une éponge de vinaigre, c'est verset 36, et l'ayant
fixait un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Maintenant aussi mystérieusement, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur, et de Joseph et Salomé, qui le suivaient, le servaient lorsqu'il était en Galilée. Et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier. Il lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Donc, ainsi s'accomplit la crucifixion de notre Seigneur. Mais il y a deux choses, deux signes mystérieuses que j'ai fait remarquer lors de notre lecture là, qui nous donnent déjà une clé au sens, à la signification de tout ce qui se passe ici, par ce que nous appelons maintenant l'œuvre de la croix. Parce que nous qui sommes chrétiens, et la Bible elle-même nous le montre, le démontre, que nous ne croyons pas que Jésus, et qui est devenu notre Seigneur Jésus, est mort en vain. Loin de là, au contraire. Sa mort est la chose au centre de l'histoire, de notre histoire, et c'est l'événement le plus significatif qui ait jamais été dans l'histoire. Il y a deux signes qui indiquent tout ce que fait notre Seigneur ici. Qu'est-ce que c'est ce qu'il a accompli? Le sens de sa mort. Pas qu'on donne à sa mort, comme si ça manquait de sens et il faut superimposer ou surimposer quelque chose pour lui rendre un sens qui n'y est pas. Non. Tout l'abandon et toute la désolation est admise. On l'ignore pas. Mais il y a, ainsi que cela, il y a deux, trois choses qui se passent ici qui nous montrent que ça a vraiment un sens, ce qui s'accomplit ici. Bon, d'abord, j'insisterai sur l'abandon, parce que dans un premier temps, on se moque de lui, en faisant remarquer, les gens qui passent par la croix se moquent de lui, et ils font exprès de remarquer que l'impuissance de notre Seigneur
et maintenant toute son inutilité, si vous voulez. Que vous voyez les gens à qui on a rendu un tel hommage lors de sa vie et de son ministère, qu'est-ce qui lui arrive? Et lui, qu'est-ce qu'il devient? Mais rien, c'est fini pour lui. Et tout ce qui lui arrive maintenant, oui, ça donne un sens à sa vie, à son ministère. C'était vraiment une folie, un échec total. Parce que regarde ce qu'il a permis, le Dieu que lui, il a appelé Père. Qu'est-ce qu'il a permis? Arrive à son fils, le roi des Juifs. Vous voyez, vous remarquez le genre de critique, d'injure qu'on lui lance maintenant. Et dans cette abondance, cette désolation totale, notre Seigneur, il crie de la croix, il fait appel à Dieu, il appelle à Dieu, à son Dieu. Eloi, Eloi, c'est mon Dieu, mon Dieu. C'est vrai qu'il ne fait pas appel à Élie le prophète, mais Eloi, Eloi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On nous donne le sens de ce qu'il dit. Donc lui, ce n'est pas qu'est-ce que c'est? C'est pas du théâtre. Notre Seigneur a vraiment goûté, lui qui était si proche de son Père dans son ministère, maintenant il a goûté qu'est-ce que c'est l'abandon total de son Père. Et c'est ça le pire. Le pire, c'était pas les clous. Le pire, c'était que son Dieu l'avait abandonné. Et que lui, il est maintenant vraiment seul parce que le Père le laisse maudit, abandonné sur la croix. Et premier signe pour marquer cette désolation la plus profonde que le monde ait jamais connue, parce que la Bible ne mesure pas l'importance d'une chose simplement par des statistiques. Mais si un seul homme qui était le juste, qui était l'envoyé de Dieu et le Fils de Dieu, si lui, un seul, il a expérimenté, il a goûté cette désolation le plus profonde, eh bien, ça c'est vraiment le noir. Et c'est ce qui est marqué par les ténèbres qui descendent mystérieusement. Je ne sais pas s'il ne s'agissait pas dans le monde naturel d'une éclipse, mais des fois, vous savez, le monde naturel et surnaturel correspondent fort bien. Et la mort de notre Seigneur a été marquée, vraiment marquée par des ténèbres profondes pour montrer au monde que c'était la chose la plus obscure, la plus désespérante enfin que ces ténèbres ont marqué, signalé. Mais il y a quelque chose, dire que l'autre signe était le signe de l'espérance, ce serait trop peu dire. Parce que la mort de notre Seigneur a aussi été marquée par un événement très mystérieux, et c'était la déchirure du voile dans le temple en deux. Et c'était le voile, vous savez, derrière lequel le souverain sacrificateur pouvait passer une fois par an pour... enfin, c'était le jour j'oublie le nom exact, mais c'est le jour de la réconciliation.
et où le souverain sacrificateur, il offrait une fois par an le sang du sacrifice pour le pardon des péchés du peuple. Mais cette voile qui cachait Dieu, en effet, du peuple, pour leur sécurité, c'était cette voile maintenant qui s'est déchirée en deux, du haut, partie du ciel, en bas, vers la terre, pour indiquer que maintenant, cette séparation nécessaire entre Dieu et les hommes venait de s'ouvrir par l'offrande pour la réconciliation offerte par Dieu lui-même, c'est-à-dire le sacrifice de son Fils sur la croix. Ainsi s'accomplit. Et dans l'évangile de Jean, notre Seigneur, il prononce les mots, les paroles. Tout est accompli. Parce qu'ainsi s'accomplit la mission et l'œuvre de réconciliation accomplie par notre Seigneur sur la croix, par la croix. Et donc, je vous laisse avec ça. Et je vous dis à bientôt.